c'est que moi, maintenant, fin d'après-midi, soir, de plus en plus, tu te dis, mais faire le point avec toi, c'est allumer ça, hein, et on y va. Il m'est arrivé quoi, là, ces jours-ci? Pour une fois, on va rentrer dans mes trucs à moi. Ceux qui sont habitués là, de la chaîne et savent, je crois que maintenant, ça fait presque 3 ans. Je suis toujours à guetter si mes livres sont encore disponibles. Parce que si un bouquin n'est plus disponible, et vous savez que les éditeurs maintenant, ils ont tendance à élaguer les stocks et tout ça. Minuit, Verdier pour ce qui me concerne. Et j'incite tellement aussi les collègues à en faire autant. Enfin, qu'est-ce que c'est, moi, ça a été terrible. C'est-à-dire, tu vis en sachant que des bouquins derrière toi sont morts, ne t'appartiennent pas. Bon, tu dis, c'est plus... Je récupère les droits, ça s'est passé chaque fois à l'amiable, et une fois que tu as les droits, maintenant, moi, je les reprends dans mon label tiers livre éditeur. C'est pas une histoire lucrative, mais au moins, ça existe. Au moins, le livre est dispo, et si tu le fais en print on demand, c'est une autre relation plus personnelle. Moi, ça me convient. Donc, j'avais été voir ça. Chez Gallimard, dans La Ville Invisible, c'était cette collection Gallimard Jeunesse, page blanche. C'était le plaisir de faire ça. Je voulais me servir de vieux thèmes des contes fantastiques, un conte fantastique allemand traditionnel, trouvé chez Ernst Bloch. Ces choses qui apparaissent aussi du brouillard. Et le situer à Bobigny, cité Karl Marx, au 14e étage, là où je venais de passer 1 an en résidence. Fabuleuse expérience, mais comment on peut faire du fantastique avec ces tours, ces géométries là d'extérieur ville aujourd'hui. Et ce que je m'étais aperçu, c'est que on en trouvait à 1 euro, à 2 euros, et plus souvent dans des désherbages de bibliothèques. Alors, voilà un là que j'ai à retourner. Il a été lu 6 fois. Il a toujours son numéro, il a toujours son cachet. Celui-ci, ça venait de où? D'un CDI du collège Saint-Charles. Je sais pas où était ce collège Saint-Charles, plastifié avec les petits codes, les petites étiquettes, les petits classements. Et là, ça m'avait mâché. Et je les avais rachetés. J'avais racheté tous ceux que je pouvais trouver. Et depuis, j'ai fait la même chose avec d'autres livres. J'ai fait la même chose avec Décor Ciment, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça change? Est-ce que, franchement, c'est un truc... non, c'est de dire... moi, j'ai rien contre le marché de l'occasion. Au contraire. Puis ceux qui veulent en faire une usine à gaz, en faisant des systèmes de redistribution via ces organismes-là qui s'en mettent plein les poches. Et puis, non, moi, c'est pas mon truc, là, encore. C'est pas ça. C'est que, au contraire, combien d'auteurs, là, je sais pas, Jean-Loup Trassard, par exemple, mais tellement d'autres, là. Tu peux pas... pas d'autre moyen de les trouver que de les acheter en occasion. Alors bravo Recycle Livre, puisque c'est là le truc principal, en plus que ce soit une entreprise solidaire qui fasse ça, formidable. Et moi, la vie de ma bibliothèque, désormais, elle est plus en achat d'occasion qu'en achat neuf. Alors là, tout d'un coup, j'avais été voir Parking. Alors Parking, pareil, il est toujours disponible chez Minuit. Je peux pas encore envoyer ma petite lettre pour le reprendre. Qu'est-ce que j'aimerais pourtant? Parce qu'à chaque fois, tu réécris, tu travailles, tu fais genre, tu peux faire une postface, tu peux faire des commentaires, tu peux rajouter le making-of. Qu'est-ce que c'est ce système-là où toujours 2 ans, réalimenter le nouveau, et puis chasser, et puis le reste, non, on n'en veut plus de ce truc-là. Alors, chez Recycle Livre, il y en avait 2. J'ai pas encore ouvert l'enveloppe, on va la découvrir ensemble. Quand je faisais mes services de presse, vous vous rappelez, ça faisait du bruit. C'est costaud, leurs enveloppes. Parking. Alors, ça, sur la tranche, c'est le petit code barre de Recycle Livre. C'est un peu embêtant, mais oui, ça s'enlève facilement. Mais ça, je le garde pas. Par contre, là, c'est plus les éditions de Minuit. Alors, vous voyez, quand ils viennent des bibliothèques, ils rayent le code barre manuellement. T'as un gars qui prend un stylo, puis qui fait ça. Celui-ci,
Ah bah ouais, aussi, été crié comme ça. Ils ont été plastifiés, c'est génial, comme ça ils sont beaucoup mieux entretenus. Alors celui-ci, premier, il vient d'où? Tadadam, suspense, SF6 juin 96. Donc c'est normal qu'il désherbe, ça fait 25 ans de présence. Ville de Vigneux-sur-Seine, Essonne. Je suis jamais allé à Vigneux-sur-Seine, Essonne. Bibliothèque municipale, RBON. C'est bizarre, ils mettent le R, c'était le prénom de mon père. Est-ce qu'il y a d'autres choses dedans? Non. Est-ce qu'il y a des annotations? Des fois, c'est bien parce que tu trouves des petites choses dedans. Non, il n'y a rien. Bah oui, en plus, il n'a vraiment pas été abîmé par ses lecteurs. C'est ça aussi qui est un peu triste, finalement. Le livre en bibliothèque, bah, ouais, c'est bien qu'ils y soient, mais franchement, ça sert à rien, quoi. Les bibliothèques, c'est pour Paulo Coelho et tout ça. Enfin, les bibliothèques qui nous désherbent. Alors l'autre, lui... Alors là, vous voyez, hors service. Et c'est ça aussi qui choque. C'est-à-dire, tu élimines le bouquin, tu pourrais dire, bon, bah, c'est bon, le désherbe, on n'en veut plus. Non. Un tampon, hors service. Puis rayé, tu vois. Alors là, c'est Bibliothèque municipale de... Excusez-moi. Bibliothèque départementale de Touraine. La BDP Touraine. Il me semble qu'une fois, alors il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans que j'habite à Tours, je me vois une fois, pour je ne sais quelle réunion, aller dans Tours Nord, une espèce d'entrepôt, et effectivement, c'était la bibliothèque départementale de Touraine. Vous savez quoi? Ça fait plus de 20 ans que je suis à Tours. Est-ce qu'une seule fois, j'ai été invité dans une bibliothèque de l'agglomération de Tours, du département? Ouais, j'ai fait des lectures à la bibliothèque municipale, mais parce qu'on y allait avec le théâtre. Non, vous voyez, nous, on n'existe pas pour ces gens-là. Alors, bibliothèque départementale de Touraine, en plus, un mec du département, tu vas pas le garder. J'avais la cote T266-424, et même, regardez, là, c'est pareil, RBON, eh ben, le monsieur, il a fait un cocher dessus. Je ne suis plus la cote RBON à la bibliothèque départementale de Touraine qui m'a déclaré hors service. Alors, est-ce qu'il a, lui, des petites choses? Ah, bien, il y avait la petite pochette plastique. On remet la cote 266, machin. Il y avait peut-être une fiche. C'était fait pour mettre des fiches, mais là, on n'est pas. Ah, derrière, vous voyez, cet ouvrage a été achevé d'imprimer. Et là, ils avaient remis un beau cachet. Bibliothèque départementale de Touraine. On en prend soin des livres. On passe énormément de temps. Est-ce qu'il a été lu? Ben non, mais c'est normal qu'il s'en débarrasse. Simplement, dans ce cas-là, tu vois le mec, il aurait pu dire, au fait, c'est pas le mec là qu'on croise à Auchan là, le samedi matin. Peut-être que si on lui passe un mail, il veut venir le rechercher sur les... Non, voilà. Bon, j'ai 2 parkings. Alors, qu'est-ce que je vais en faire? Ils ont disparu de la poubelle. On le désherbe, on n'en veut plus. Moi, je reprends. Attention, hein, il y a des copains dans les arts plastiques. Philippe Cognier, je l'ai vu faire ça. Enfin, cette toile, bah, tu comprends, elle était partie, elle était revendre. Genre, je l'ai rachetée parce que... Bon, bah, moi, je fais pareil. Je rachète mes livres. Et puis un jour, alors c'est quoi Parking? Pourquoi j'y suis attaché à Parking? C'est une drôle de commande. C'est une commande qui était venue Arte. Du temps que la télévision faisait des choses comme ça. Et ça s'appelait Monologue, la série. Et l'idée de cette série, c'était d'associer un auteur, un réalisateur, un acteur. Et toi, tu devais écrire quelque chose de 26 minutes qui pouvait être tourné par un seul acteur, avec, bien sûr, le réalisateur. Alors, c'est pas évident comme commande, parce que qu'est-ce que tu choisis? Alors, moi, le texte, en fait, c'est Romain Goupil qui a réalisé. C'était assez bizarre parce que quand il a fait le tournage, c'est dans il avait loué un parking souterrain rue Clausel à Paris pour avoir ses aises. Qu'est-ce que j'aurais aimé? Mais bon, il faut que tu comprennes aussi que quand on voit un texte, eh ben après toi t'es un petit peu éjecté du processus, mais bon, comme j'étais en Allemagne, c'était pas facile. De toute façon, j'aurais quand même bien aimé venir pour la nuit de tournage qu'ils ont eu, où il avait triché, ça me convenait. Mais bon, moi, cette idée, j'en parle ensuite parce que le livre, tel qu'il a été publié par Minuit, la partie le monologue là, qui a servi au film, c'est ça. Et puis je me revois dans un train. On habitait Montpellier-Bordeaux. Donc, Montpellier-Bordeaux, c'est 6 heures. À l'époque, j'avais quoi? J'avais un PowerBook, c'était les premiers Mac portables. Alors, je me souviens plus très bien. Soit tu avais une batterie de rechange,
Je crois que c'était ça, parce que sinon la batterie a duré 1 heure à l'époque. Soit comme c'était un espèce de corail, c'était pas encore le temps des téléphones portables, des chargeurs, de tout ça. Ce serait plus tard, ça. 97, hein. Là, moi, je suis bien à 94, 95. Mais je me souviens qu'on pouvait repérer dans les corails, certains endroits, tu avais une prise de courant pour les aspirateurs, pour le ménage. On avait dans le petit chiotte aussi. Donc, tu pouvais finalement travailler, recharger. Et surtout, la durée de ce voyage, je fais un texte qui, pour moi, l'importance s'est révélée ensuite. C'est-à-dire, comment m'est venue l'idée de ce texte? Je crois que tout simplement parce qu'à Bordeaux, je devais retrouver Casper Teplitz. Et c'est lui qui m'a dit, mais comment ça t'est venu ce truc? Et puis là, toutes les images, je dois faire un monologue, un type tout seul. Et la première image qui m'était venue, c'était à Berlin, juste un tout petit peu, quand même 5-6 ans plus tôt, mais qui m'avait marqué, parce que c'était la conjonction, j'en parle là dans ce texte, hein, c'est pas du déballage. Il y avait eu la naissance d'un fils, il y avait eu le fait que dans cet énorme hôpital, là, en Allemagne, il faut remplir les papiers. Donc, toi, tu laisses le lieu là, de la naissance qui approche et tu vas galoper. On t'envoie. Je me souviens d'une salle vide, là où il devait y avoir le gardien, il n'y avait plus personne. Finalement, je vais à l'entrée parce que là, c'était une cage éclairée. Je tombe sur un type qui était peut-être serbo-croate, enfin, en tout cas, une langue comme ça. Il parlait très mal allemand. Moi, je parlais très mal allemand. Et il était en train de jouer aux échecs avec quelqu'un qui était ailleurs, un autre gardien, plus loin. Je sais pas où. Et c'est l'image de ce type où on n'arrivait pas à s'entendre. Il y avait ce jeu d'échecs, il y avait évidemment la bourre, parce que moi j'étais en situation de grande émotion. C'est cette image qui m'est venue. Le gardien seul la nuit, là, dans cet ensemble-là de grand hôpital. Et je me souviens qu'au matin, descendant à 5-6 heures, il y avait prendre un café, je sais pas. Le lieu de naissance, c'était le premier étage, et je descends au rez-de-chaussée, et ils venaient d'évacuer les morts de la veille. Donc je me trouve dans un endroit avec 6 brancards, et ces 6 brancards, c'était des trucs. Et la petite feuille, les Allemands, ils sont pas le même rapport au langage que nous. Il y avait, là, sur les petits berceaux, tu mettais date de naissance de l'enfant, date de mort de l'enfant. Et voilà, je me suis dit, si tu pars là-dedans, qu'est-ce que tu fais ? Alors après est venue une histoire, je voulais une histoire stéréotype, une histoire de rien. Pour moi, la fascination pour la tragédie grecque, c'est que tu connais la fin, tu sais tout. C'est pas de raconter l'histoire qui crée la tension, c'est de comment tu la chantes, comment tu la renverses. Vieille fascination pour Racine aussi. Et bon, l'histoire, c'est tout simple. Vraiment un stéréotype, c'est un type a eu un enfant, en fait il a quitté la fille, et puis la mère de sa compagne qui a élevé l'enfant, et ça se rejoint tout ça. Un jour elle tombe sur lui, là, comme ça, lui, gardien de parking. Et Romain Goupil avait eu cette espèce de génie, parce que moi j'étais pas prévenu, c'est-à-dire que le gardien, dans sa petite guérite là, de parking de nuit, en situation urbaine, il l'avait laissé seul. C'était quasiment... C'était muet. Par contre, derrière lui, il y avait ces caméras de surveillance comme il y a dans les parkings. Donc tu vois les étages, tu vois les sorties, tu as 6 ou 8 trucs. Il avait utilisé ceux qui étaient sur place. Et là, il avait mis une actrice, une personne évidemment d'âge plus mûr que le jeune acteur, et elle, surgissant dans différents endroits du parking. Est-ce qu'elle était fantôme? Est-ce qu'elle était réelle? Et finalement, à la fin, elle faisait irruption devant lui. Mais elle l'apostrophait depuis ses écrans. Donc on avait un petit peu détourné la consigne d'Arte. Et évidemment, si vous prenez ça dans ces années-là, je crois que c'est 96, la diffusion, j'ai regardé, des fois j'ai des vieilles VHS, j'ai même plus accès, plus elles sont pourries. J'ai même pas de traces de ce film. Tu mets là aussi de ta chair, là, et je regardais sur l'INA, bon, faudrait que j'écrive à la productrice, etc. Peut-être tout ça existe encore. Mais... Bon, en tout cas, c'est des choses que tu laisses derrière toi.
Et ce monologue, alors après, là encore, comment tu fais la jonction entre l'image que tu as du gardien dans sa guérite et puis de cette histoire que tu cherches à garder la plus banale possible. Là, pour moi, c'était évidemment la tragédie grecque. Alors là, je l'ai réouvert, pas les deux, là, parce que j'avais pas déballé l'enveloppe, mais j'étais parking là, dans mon étagère du garage. Et alors, j'ai des trucs qui m'a fait marrer. Par exemple, il y avait cette phrase, là je dis du vieux Sophocle. Mais non, c'était pas Sophocle, c'était dans la poétique d'Aristote. Et il y a cette phrase qui continue de me porter dans la poétique d'Aristote. Qu'est-ce qui pousse les hommes à se représenter eux-mêmes? Et qu'est-ce qui pousse les hommes à se représenter eux-mêmes? Là, tu veux dire, c'est là que je creuse, puisque mon histoire stéréotype, c'est là, dans ce pouce, que je vais l'inscrire. Et j'avais retrouvé, alors comment... est-ce que c'est encore l'époque où j'avais des petits cahiers, des petits carnets, mais ça, je n'ai pas gardé, ou alors il faudrait voir une vieille valoche, là, des trucs, mais j'avais, dans ces mois de préparation, mon rituel, c'est tu reprends les tragiques, et puis en relisant les tragiques, tu repioches des vers... Alors, et là, dans ce texte-là, quand je disais dans le train, ça avait été la première fois, c'est de dire, tu retrouves l'archéologie, c'est-à-dire tout ce chantier qui avait précédé, là, le monologue que tu donnais. Et ça, je crois que pour moi, c'était une inflexion, puisque sans cesse, depuis, maintenant, ce chantier, c'est-à-dire comment tu écris, pourquoi tu écris, qu'est-ce que tu fais, enfin, tu sais pas pourquoi, mais quand tu entres dans ce comment, eh bien, ça peut être aussi le texte. C'est-à-dire, le texte est aussi sa propre histoire. Alors, c'est bourré des petites phrases là, que j'avais collectées probablement dans les 2 mois là, avant d'écrire, parce que ça va très vite une fois que tu écris ça. Tu écris ça en 2 nuits, et puis après tu retravailles, tu gardes ça une semaine, mais c'est dans les 3 mois, les 2 mois, les 4 mois avant que ça se passe. Alors par exemple, j'ai une phrase, c'était de Rilke, « Faire des choses avec de l'angoisse ». Je ne sais pas d'où il vient, je ne sais même pas, je n'ai pas les sources. Ah ouais, je parle aussi justement de cette année à Bobigny, où à la Maison de la Culture, il y avait eu un spectacle de Heiner Müller. Et je me rappelle, Heiner Müller était là, avec son espèce de jean là, qui lui tombait du slip, son gros cigare là, pour ressembler comme Brecht, ses lunettes à hublot comme ça. N'empêche, quel auteur! Et dans cette mise en scène, je me souviens qu'il y avait André Wims, et puis Evelyne Didier, la sœur de Georges Didier Huberman. Et dans le milieu du spectacle, le portail derrière qui sert à amener les décors, à charger les camions, s'ouvrait, et en plein là sur le plateau, on voyait la perspective de la ville avec les tours. Donc ça aussi, ça m'avait servi. Je raconte d'autres choses comme ça. Et pour la tragédie grecque, ouais, qu'est-ce que j'avais relu? Alors évidemment, c'est pas beaucoup les tragédies grecques, donc tu te fais on prend une grosse lampée dans les Perses d'Échille. Quand il serait si simple et si beau à chacun de tenir le rôle qui lui convient. Et ça, après ces phrases, moi je les insérais. Il y a toute une strate là qui est de cut-up. Par exemple, même il y a une phrase dans le début de Parking, c'est « Parler convient mal à ceux qui trop supportent ». Eh bien, non seulement moi, j'avais prise en cut-up, là, comme ça, d'une relecture des tragiques, mais le copain Arnaud Bertina, là, il m'a fait cet hommage de sortir récemment un livre, il a pris cette phrase, en pensant me la prendre à moi, et il s'en est servi de titre pour son livre. C'est ça qui est important, ces passages comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Les suppliantes, paroles ni promptes à naître, ni lentes à cesser, parler trop haut convient mal aux faibles. Ah ouais, donc je l'avais quand même un peu retaillé, la phrase, à ceux qui trop supportent. Parler convient mal aux faibles. Mais je sais aussi que quand je relisais comme ça les tragiques, j'avais plutôt tendance à aller les lire en anglais. Les traductions anglophones, elles sont des fois plus proches. Bon, on va pas rentrer là-dedans, mais les hominides d'Échille pullulent dans l'air tout ce qu'il y a d'hostile aux hommes.
Une autre, si tu tendais des mains pures, je ne t'assaillirais pas. Cette femme-là qui s'adresse au gardien sans qu'on sache jamais dans le monologue si le gardien s'invente. Qu'est-ce qui se passerait si cette femme-là, tout d'un coup, j'étais mise en sa présence? Ou bien est-ce que c'est le hasard qui fait qu'il est réellement mis en présence? Et c'est parce que j'étais dans cette ambiguïté, parce qu'il y avait cette espèce de jeu glissant, là, d'un petit peu de fantastique, que je pouvais tenir cette toute petite, cette toute brève écriture, mais qui faisait 26 minutes de parole. T'avais pas le droit à plus. Et je me souviens aussi du Écube de Ripide. Vous savez, Écube, c'est cette femme qui arrive près du rivage, et là, sur le rivage, arrive le cadavre de son fils mort. Alors je sais que là aussi j'avais pris des phrases. Le cœur comme un chien qui veut mordre. Voilà, en tout cas c'est comme ça que j'avais travaillé ce texte-là. Comment, parking et pourquoi, c'était ça. Et puis ensuite j'ai vu une commande à Montpellier. Un metteur en scène, Jean-Marc Bourg, avec lequel ça s'était royalement bien passé, très généreusement, mais là encore je m'étais pas mêlé du boulot parce que je considérais que le théâtre c'était pas mon monde, qui me dit mais j'ai envie de monter ça avec 3 acteurs. C'est-à-dire que la morte surgissait, la morte était aussi sur le plateau, avec le gardien et puis cette femme derrière. Et pourquoi pas? Et c'est moi qui avais fait cette adaptation en gardant l'idée du monologue, mais monologué pour les 3 personnages. Le gardien, la mère, la fille, j'appelle le témoin, le gardien. Puis en jouant comme ça sur les changements de posture, d'adresse. Et puis une fois ces 3 ensembles-là, moi j'avais envoyé à Jérôme Lindon, parce que il y a toujours ce jeu de confiance, puis lui il avait marché, on l'avait publié, ça avait été très très vite, et donc en gardant cette forme, c'est-à-dire le monologue, le comment et pourquoi, et puis cette adaptation théâtrale, qui a été reprise d'ailleurs plusieurs fois depuis. Alors, il y a d'autres choses aussi. Par exemple, je cite, c'est marrant parce que je l'ai retrouvé ça aussi dans le garage chez les bouquinistes. J'aime beaucoup acheter, je continue, mais maintenant je crois que je les ai tous, ces bouquins de Paul Claudel que personne ne lit plus, qui sont... Il faut vraiment les trouver chez les bouquinistes, quoi. Là, par contre, c'est pas chez Recycle Livre, là, c'est vraiment les boutiques d'occasion. Celui-ci, vous voyez, publié en 1941, c'est-à-dire... tout droit de traduction, de reproduction et d'adaptation réservé pour tous les pays, y compris la Russie. Donc Gallimard en 1941, et c'est Claudel qui digresse sur Ysaÿe. C'est génial parce que en même temps il retraduit Ysaÿe. Alors il propose pas une traduction d'Ysaÿe, il propose un énorme commentaire qui inclut en italique comme une strate sous-jacente où il retraduit Ysaÿe, au hasard. Puis c'est un peu fou parce qu'il le transpose. Voilà comment il parle, Ysaÿe. Il y a quelqu'un que j'entends en train de limer du fer. Il a passé la pièce au feu et maintenant il prend son marteau et il forge. Il y va de bon cœur, tellement qu'il a soif et lui faut s'arrêter pour boire un coup. Il dessine la forme de l'idole au crayon. Il travaille dessus. Il en mesure les proportions au compas. Il en fait la figure d'un homme, d'un beau homme, quelque chose qu'on peut très bien mettre dans une maison. Et moi, cette prose de Claudel, j'en suis insatiable. Et en s'enfonçant dans ce livre, à un moment, en plein livre, poc, il y a une photographie noir et blanc qui est la photographie d'une morte. Et il raconte le fait divers. Là, c'est Claudel, avec ça. Cette espèce de foi dont on ne sait jamais si elle est naïve ou rusée, et qui inclut aussi la prononciation de la condamnation à mort sur sa sœur Camille Claudel, donc c'est de lourd quand même. Mais tout d'un coup, inséré, alors c'est une morte qui avait été déterrée, je sais pas où, une religieuse, et puis pensez, il y a ça dans les Karamazov aussi. Elle avait été momifiée sans se décomposer. Et lui, les dents là qui sortent de la gencive, les trous, parce que les yeux et les trous de nez là par contre ça s'est retiré, eh bien vous l'avez tout d'un coup en pleine page sans être prévenu, avec la digression qui va avec. Alors cette question là du statut de la mort représentée en plein milieu de la narration qui elle s'autorise justement la poétique,
Ça avait compté aussi dans le parking. Voilà en gros. Alors c'est marrant parce que dans le garage j'ai retrouvé aussi un exemplaire de parking. Alors il n'est pas même pas coupé. Et à l'époque, minuit, pas tout le temps. Moi je crois que c'était la première fois que Jérôme Lindon me faisait ce cadeau. La version originale de Parking, écrite à l'initiative du Poisson Volant, le producteur, a fait l'objet d'un film réalisé par Romain Goupil, interprété par Hélène Surgère, le nom que je cherchais tout à l'heure, et Benoît Régent, diffusé par, je crois que tous les deux sont décédés, diffusé par Arte en avril 1993. J'aimerais bien le revoir. On ne sait jamais, si un jour ça se passe. Et vous voyez, Minuit, à l'époque, faisait ça. L'édition originale de cet ouvrage a été tirée à 30 exemplaires sur Verger des papeteries de Visil, numérotés de 1 à 30, plus 7 exemplaires hors commerce, numérotés de HC1 à HC7. Et la politesse géniale de Minuit, c'était que j'ai eu le HC1 hors commerce 1, oui, avec, je sais pas comment c'est fait, mais il y a un joli petit papier là. Alors évidemment, je ne l'ai jamais lu, les pages sont pas coupées, puis le texte, je le connais, mais je l'ai gardé. Voilà, mon parking. Alors je suis très content. C'est une question de symbolique qui vaut pour vous. Est-ce que vous êtes de la merde ou pas ? Alors moi, quand je vois, maintenant, de temps en temps, je fais des sondages, et quand je vois que les bibliothèques désherbent mes livres, eh ben, je les achète super pas cher pour pas être dans la poubelle. Tout en étant hyper fier et content de pouvoir trouver plein de livres du même genre chez Recycle Livre. Je vais pas les garder, je vais les offrir. Faudrait que vous me mettiez là. Non, allez, sur Patreon. Patreon, ça va servir à ça. On pourrait les mettre sur NFT aussi, tiens. Moi, si j'étais plus culotté, mais ça, c'est un autre ordre de question, dire est-ce que vous voulez acheter un parking qui est resté à la bibliothèque départementale de Touraine sans jamais être lu, et il est à vous avec les sigles matériels. Non, je vais plutôt le faire sur Patreon. Je vais vous mettre ce texte-là. Comment parking et pourquoi ? Parce que j'y tiens, parce que c'est... je crois que cette espèce de vieux soubassement là, de tragique, j'ai toujours besoin moi, d'y revenir. Donc je vous mets ça dans les archives, je ne l'ai pas encore fait. Et puis, dites-moi pourquoi vous le voulez, et puis on verra qui a le plus envie. C'est souple, hein. On en fera deux. Ça vous va ? Ah, j'avais envie de dire ça. Pourquoi ? Pas plus que ça. C'est étrange de relire les choses qu'on a écrites il y a exactement 30 ans. Qu'on est si différents de ce qu'on a pu être, et qu'en même temps, sur le lieu du travail, on est si pareil à ce qu'on a été.